Et Dieu a dépêché un ange pour venir lui accorder des révélations. Il est écrit que lorsque l'ange est venu dans le deuxième ciel, là où se trouve le royaume des Perses, le royaume des Perses n'est rien d'autre que le royaume du diable. Il a dit que l'ange a été empêché. Et ceci pendant 21 jours. Et le prophète Daniel continuait de prier. Il continuait de confesser le péché de son peuple. Et de solliciter la révélation de Dieu. Il dit, Seigneur, permets que nous soyons libérés maintenant de la captivité. Parce que le temps est venu, on a passé 70 ans ici, il faut qu'on soit maintenant dans notre pays. Et pendant qu'il était en train de prier, alors que Dieu avait déjà exaucé sa prière en dépêchant un ange pour venir lui accorder la révélation, le royaume du diable a empêché l'ange. Et vous savez, au ciel, il y a divers types d'anges. Il y a des anges qui sont un peu comme des ministres de la communication, il y a d'autres qui sont des ministres de la défense, il y a d'autres qui sont des ministres de la culture. Ils sont comme ça. Les anges tels que les Gabriel sont chargés de la communication et des informations. Et les anges tels que les Michael sont des ministres de la défense. Ils sont chargés de combattre le royaume de Satan et de restaurer la gloire de la présence de Dieu. Il y a des anges tels que les Javans, qui sont des ministres de la culture. On les voit en train de dire Saint, Saint, Saint est la gloire de Dieu, Saint, Saint, Saint est le nom de Dieu. Et puis il y a des archanges, il y a des séraphins qui chantent la gloire de Dieu. Après, on parlera des anges. Je vais vous définir comment ils sont organisés et comment ils fonctionnent dans le spirituel. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'ange Gabriel a été empêché? Dieu va dépêcher encore un ministre, et lequel maintenant? Le ministre de la Défense. L'ange Michael est un général de l'armée de Dieu. Donc il est écrit que c'est l'ange Michael qui est venu au secours de l'ange Gabriel. Et il a été libéré. Avant de faire son introduction dans le monde physique. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les anges ne sont pas loin de chacun de nous. Si nous ne les voyons pas, ce n'est pas parce qu'ils sont distants. Non, mais c'est simplement parce qu'il y a un voile qui les sépare de nous et ce voile se trouve sous nos yeux. Est-ce que vous m'entendez là? Alors donc, un peu comme je vous l'ai dit dernièrement, le serviteur d'Élisée qui avait peur, Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Il n'a pas dit, envoie les anges. Non, les anges étaient déjà là, campés depuis. Mais le serviteur ne voyait pas simplement parce que ses yeux étaient fermés. Ça veut dire quoi? Dieu a permis au serviteur
d'Élysée d'être temporairement dans le deuxième siècle. Donc il a vu un peu comment est organisé l'affrontement dans le deuxième siècle. Est-ce que vous me suivez là? Mais dans le jardin d'Éden, aussitôt que le premier parent est chuté, et que le diable ait pris la domination, ils ont perdu leur autorité. Donc ils ne peuvent plus prendre l'autorité. Tel que Jésus nous l'a restitué en disant je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, eux ils ont perdu ça parce qu'ils avaient ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand les temps sont accomplis et que le Christ doit venir, il a déchiré les cieux. Il a fait quoi? Il a déchiré le voile. Pourquoi? Parce que lui-même veut faire son introduction dans le monde. Mais comment cela va se passer? Il ne viendra pas directement comme ça, comme esprit. Il est venu en tant qu'être humain. Il est né comme tout bébé. Et il a conservé son âme. Maintenant, il a sanctifié son âme. Et comme le sang se trouve dans l'âme, et que dans l'âme se trouve la vie. Est-ce que vous m'avez compris là? Donc l'âme se trouve dans le sang, et dans le sang se trouve la vie. Du coup, il a conservé son sang dans la sainteté. Parce que le combat qu'il voudra livrer avec Satan sera un combat de sang. Est-ce que vous m'entendez? Le sang est une entité spirituelle très puissante. Dieu a créé le sang comme une entité, comme une substance qui agit dans le monde spirituel. Le sang, même le sang des poulets, le sang des moutons, le sang des bœufs et tout ça. Plus l'entité a de la valeur, plus son sang est efficace. Alors donc dans le premier temps, Dieu a exigé que ce soit le sang des boucs et des taureaux qui couvrait nos péchés et qui menait cette bataille en notre faveur. Parce que le sang des animaux était innocent. Est-ce que vous m'entendez? Toutes les fois, quelqu'un est attaqué, envoûté par un démon, ou bien par la sorcellerie, et puis quelqu'un qui comprend bien dans le monde spirituel demande de prendre un mouton, un poulet, ou bien quelque chose comme ça, pour égorger. Quand il y a le sang, le sorcier même comprend qu'il y a une rançon. Alors donc, il libère un peu le malade, il libère un peu